Qu'est-ce qu'être de gauche? Dans un contexte d'essor économique et culturel, un mouvement d'abord intellectuel puis populaire naît au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Lumières et la Révolution. Les partisans de la Révolution et de la République seront assis à gauche à l'Assemblée et ils représentent les idées de gauche et la gauche dans son ensemble. À droite, les opposants seront appelés les réactionnaires. On peut par exemple noter que les philosophes des Lumières sont les partisans du libre-échange et du libéralisme économique, et que Louis XVI lui-même y fut favorable. La gauche et la droite ne sont donc pas incompatibles dans tous les domaines. Mais si hier les fondateurs de la gauche ont été les instigateurs du libéralisme économique, aujourd'hui on dit que la gauche, la vraie, est antilibérale. Et pourtant, par exemple, on peut entendre l'extrême droite également avoir des accents antilibéraux dans le secteur économique. Aussi, la gauche s'est découvert sous la Troisième République le devoir inné des civilisations supérieures et l'idée que le colonialisme était un sacerdoce. On peut également ajouter, en considérant que l'islam n'existait pas en Europe au XIXe siècle, que la gauche s'est toujours opposée au pouvoir spirituel religieux. Si l'on combine donc le caractère libéral économique et anti-religieux de la gauche révolutionnaire et le colonialisme de la Troisième République, la plus longue république à ce jour encore en 2025, on ne peut pas comprendre en quoi tout ou aucun parti de gauche contemporain est historiquement de gauche. Prenons un instant pour parler de la gauche moderne du XXe siècle. Deux grands partis dominent. La SFIO, qui deviendra le Parti socialiste, et le Parti communiste français. La SFIO est le parti des syndicats qui défendent les intérêts des ouvriers et dont Marx est l'une des influences. On constate donc que l'idéologie économique du libéralisme bourgeois se déplace et change complètement pour adopter des revendications ouvrières. En revanche, les ouvriers ont toujours besoin du système bourgeois marchand pour vendre une marchandise qui pourra être produite. Depuis toujours, la gauche est l'instrument de la classe bourgeoise qui inventa, durant les Lumières, le libéralisme économique. Le Parti communiste, lui, adhère à l'Internationale communiste et n'a absolument aucun rapport avec la République française. Si l'Internationale communiste disparaît en 1943, le PCF, lui, existe encore aujourd'hui et, entre autres, se bat contre l'islamophobie. C'est-à-dire que l'idée que la France est pourvue de valeurs humanistes supérieures est remplacée par l'intégration des valeurs spirituelles des autres religions, comme l'abattage halal des animaux. On ne peut pas être courageux intellectuellement et ne pas considérer ces deux points. 1. La gauche naît, invente, vit et survit avec le libre marché, le libéralisme économique. 2. Historiquement, la gauche est nationaliste et prétend que les valeurs de la France et de la République sont des valeurs supérieures aux autres peuples et civilisations. Aujourd'hui, donc, la gauche prétend que son ennemi est le capital et protège davantage, au moins sur le sol français, les cultures étrangères que l'histoire française. Par exemple, en se revendiquant de gauche, l'immense majorité des élus de gauche massacrent l'histoire politique du pays, donc massacre la culture française. La France utilisait une économie planifiée de marché sous le système féodal, l'Ancien Régime. Celui-ci était donc un système économique de gauche. Aucun homme politique ne propose de revenir au système féodal, donc aucun homme politique de gauche ne peut promouvoir d'autre système que le libéralisme économique. Vouloir intégrer les musulmans dans une société fondée par le christianisme est anti-républicain puisque la République ne reconnaît aucun culte. L'islam n'a rien à faire dans la République. D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, il y avait encore un homme de gauche pour le dire, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est bien sous Sarkozy
et la loi du 11 octobre 2010 que la République déclare: nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Serait-ce donc la droite française qui serait de gauche? À cette problématique, je réponds stoïquement que oui. La droite est républicaine, libérale, laïque et colonialiste. Comment répandre sur la terre la culture française autrement que par sa langue? Et comment enseigner sa langue sans coloniser des territoires pour y implanter des infrastructures comme les écoles? Et même d'autres infrastructures comme les hôpitaux, les routes ou encore d'autres. On ne peut être courageux intellectuellement et ne pas considérer que la gauche marche sur la tête. Il y a ce mème sur Internet. La gauche est une maladie mentale. L'école est chrétienne. La Sécu est née sous Bismarck en Allemagne. Quand je dis l'école est chrétienne, oui, c'est les chrétiens qui ont fondé l'école. L'école d'aujourd'hui, celle dans laquelle vous allez, si vous êtes jeune, ou dans l'école à laquelle vous êtes allé, est une école chrétienne. Sauf qu'il n'y a pas de cours de religion. Mais c'est une école chrétienne. Ça n'a jamais été une école républicaine. Le seul apport de la République à l'école d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cours de catéchisme. Il y a la même école que sous le Moyen-Âge. L'école est chrétienne, la Sécu vient d'Allemagne. Quels sont donc les progrès sociaux de la gauche? Le temps de travail. L'immigration et la tolérance des autres cultures ont entraîné un peuple entier en esclavage, et ce peuple entier, c'est celui de Clovis, Lafayette et Pasteur. En dépit de cela, la gauche continue de déclamer les idées du racisme systémique et de la repentance de la colonisation, et continue de se considérer de gauche contre tout bon sens historique. Au cours de l'histoire, la gauche est passée du suffrage censitaire au suffrage universel et voudrait étendre le droit de vote aux étrangers. En élargissant de manière arbitraire sa base d'électeurs, la gauche reste présente à toutes les échelles de l'action politique. Être un homme politique de gauche, c'est être un sacrifice de pute. Je tempérerai ce propos en ajoutant: être un homme politique, de toute façon, c'est être un sacrifice de pute. Ah, alors j'ai dit, qu'est-ce qu'être de gauche? Qu'est-ce qu'être un homme politique de gauche? Parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis, j'ai 40 ans, on va dire que c'est un sujet qui m'intéresse depuis 40 ans. Il m'intéresse en tant que dialecticien. Et donc, et la gauche, et ce qu'a fait la gauche, et qui est la gauche, aujourd'hui, c'est quelque chose que je connais très bien. Et je pense avoir démontré à travers mon exposé, ma prise de parole, euh, que c'est moi qui m'y connais le mieux en fait, hein, en France aujourd'hui. Je pense que je l'ai démontré. Hein. Au moins pour ce qui est de raisonner à propos de la gauche, je pense que j'ai démontré que c'était moi le plus fort. Et donc tout ça pour dire que je pourrais pas faire le même travail avec qu'est-ce qu'être de droite, qu'est-ce qu'être un homme politique de droite, parce que j'ai pas fait la gauche et la droite en fait. On fait football ou rugby, tu vois, dans la vie, quoi. Tu peux pas les deux en vrai. Mais au moins, comme je le dis et tout, de toute façon, gauche et droite, hein, c'est des bâtards. Merci de m'avoir écouté, et un pouce pour la plante. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ferme ta gueule, Thomas, déjà, c'est très bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. On s'embrassera comme deux
Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.